Salut la team, salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Allez, on revient pour une nouvelle vidéo où on va parler exclusivement du foot féminin français. L'équipe de France féminine, l'énorme déception, on a eu une énorme déception ce week-end avec l'équipe de France féminine et son élimination en quart de finale contre l'équipe d'Allemagne. On va parler du foot féminin français aussi, le championnat de France, la première ligue Arkena. On va parler de ça aussi dans l'œil de Patrice. Mais avant toute chose, pensez bien à vous abonner, à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail, et bien sûr, d'activer la petite cloche pour avoir toute l'actualité. Allez, on est parti avec le premier sujet. Allez, le premier sujet, on va parler du match Allemagne-France. Donc, quart de finale de cet Euro 2025 féminine qui se joue à Bâle. L'équipe de France se présente pleine d'espoir avec vraiment confiance à toute épreuve. Premier match remporté contre l'Angleterre et de telle manière en plus, 2-1. Après, avec un second match contre le Pays de Galles, un peu plus, mais avec beaucoup de turnover dans l'équipe. Après, la belle victoire contre les Pays-Bas, 5-2, après une très très belle deuxième mi-temps. Donc l'équipe de France arrive en quart de finale gonflée à bloc contre une équipe d'Allemagne qui n'est plus l'équipe d'Allemagne qu'elle était à un certain moment. Donc les Françaises arrivent avec un statut de favori. Pour une fois, les Françaises arrivent avec un statut de favori, un statut à assumer en plus. Donc les Françaises sont présentes avec ce statut-là. Donc le sélectionneur Laurent Bonaï décide de mettre une équipe, on n'est pas en l'équipe type, avec une défense, donc avec Damelda, avec Lana, avec Mbok et Bacha à gauche. Milieu de terrain, Aurélien Jean-François qui joue à la place de Tovali. Aurélien Jean-François qui fait une bonne saison cette année à Chelsea. Et Sakina Karchaoui et Grace Guerrero, les deux parisiennes. Et en attaque, on retrouve Delphine Cascarino, Marie-Antoinette Catoto et Diani. Voilà donc le 11 de départ, avec dans les buts Pellegrin. Le 11 de départ avec une petite surprise quand même, l'absence de Sandy Baltimore. Sandy Baltimore qui sort une belle saison avec Chelsea, des belles perfs en équipe de France. Donc voilà, le choix entre Diani et Baltimore a été un choix, je pense, pour le sélectionneur assez compliqué. Comme en pointe Catoto avec Matteo. Bon voilà, c'est des choix qui peuvent être discutables. Maintenant, après la défaite, on peut discuter ces choix. Mais enfin, le sélectionneur décide de partir avec ces choix-là, donc avec Gianni et Catoto, alors qu'on aurait pu peut-être penser à Baltimore, déjà principalement Baltimore, et après pourquoi pas Matteo. L'équipe de France, le match démarre et sur une action anodine, vraiment une action anodine. La défenseuse allemande, on ne sait pas ce qui lui passe par la tête, mais tire les cheveux de Mbog. Carton rouge, logique, on tire pas les cheveux comme ça, et penalty. Alors que l'action, c'était un coup franc latéral qui avait été joué, Catoto avait récupéré le ballon, mais aucun danger pour les Allemandes. Donc là, les Allemandes se tirent une balle dans le pied quand même. 1-0 les Françaises par Grace Guerrero, tire le penalty, 1-0 pour les Françaises. Allez, on se dit, on est à la 13e minute de jeu, il reste beaucoup de temps, les Allemandes sont que 10, les Françaises sont en pleine bourre à l'heure actuelle, le match est réglé. Le quart de finale est réglé, la France, direction la demi-finale contre l'Espagne. Les Allemandes reviennent au score, 10 minutes après, un peu plus de 10 minutes après, 1-1, et les Allemandes après vont faire leur match. Elles vont défendre, bien défendre en plus. Alors la gardienne derrière joue très très haute, donc on se retrouve avec un libéro à l'ancienne, pour les plus anciens, un libéro à l'ancienne comme elle joue Berger, et surtout devant une attaquante qui joue tous les coups à fond et qui gêne un peu l'équipe française. Donc les Allemandes jouent le jeu quand même à fond, et les Françaises n'arrivent pas à prendre le jeu à leur compte.
Alors, ils n'arrivent pas à prendre leur jeu à leur compte. Beaucoup de pseudo-journalistes, parce que bon, viennent nous dire que voilà, ça manquait de justesse technique, ça manquait de ceci. C'est vrai qu'elles n'ont pas su faire la différence, elles n'ont pas su emballer le match, elles n'ont pas su peut-être assez exploiter les côtés avec Damelda et Bacha, elles n'ont pas su exploiter la vitesse de Diani, la technique de Cascarino, et devant l'appui que peut apporter Marie-Antoinette Katoto, même si pour moi Katoto a loupé son match en pointe, elle n'a pas assez pesé sur la défense. Mais le milieu de terrain, pareil, hein, que ce soit Guerrero, que ce soit Karchaoui ou même Jean-François, ça n'a pas non plus une valeur technique extraordinaire. Ce qui fait que les Françaises, malgré 2 buts refusés, dont un beau but, hein, refusé sur un hors-jeu. Alors, comme disent les commentateurs, de 4 cm, il n'y a pas grand-chose, mais il y a hors-jeu, donc on va pas refaire le monde. Mais si le but y est là, quelle action! Et c'est ça qu'elles auraient dû faire les Françaises plus souvent, car le but de Cascarino refusé sur hors-jeu, franchement, ça aurait été pas mal. Après, en deuxième mi-temps, les Françaises, bah, on ne les voit pas jouer leur va-tout. On les voit pas jouer le tout pour le tout. On voit, bon, il y a quelques remplacements qui sont faits. Matteo remplace Katoto, Baltimore rentre, Mala rentre. Donc toute la ligne d'attaque française sort. Je pense que Cascarino aurait peut-être été mieux de la laisser là sur le terrain en deuxième mi-temps. Elle aurait peut-être apporté cette étincelle qui a manqué à l'équipe de France, Delphine Cascarino. Après, on arrive dans les prolongations. L'entraîneur fait encore des choix quand il sort Grace Guerrero, tireuse de penalty quand même. Donc on arrive, fin du match 1-1, séance de tir au but qui commence malheureusement pas très très bien pour les Françaises avec le premier penalty loupé par Amel Majri. On se demande ce qu'elle a fait. Elle a tiré un penalty, elle est partie vraiment de façon bizarre, la lyonnaise. Après, bon, on a Diawitz, l'allemande, qui loupe son penalty aussi, hein, qui est hors cadre, joueuse lyonnaise aussi, et on a Souma, dernière française qui tire, qui loupe aussi son penalty, stoppé par la gardienne. Voilà, la lyonnaise aussi qui loupe son penalty, donc les françaises s'inclinent 6-5 au penalty. Une déception énorme sur tout ce qu'on pouvait s'attendre sur l'équipe de France. Aujourd'hui, beaucoup vont se plaindre, et ça commence à le dire, l'absence de Windy Renard, l'absence de Jenny Le Sommer. Moi, au contraire, je pense que c'est porteur, ce match, même si on est éliminé, mais c'est un cycle nouveau qui démarre. Je pense qu'il faut pas tout jeter à la poubelle, surtout pas. C'est un cycle nouveau qui démarre avec des joueuses à en devenir. Souma peut-être loupé son penalty, mais c'est une défenseuse à en venir. On a la défenseuse parisienne aussi qui... Donc on a vu que voilà, il y a un groupe qui est là quand même. Après, peut-être que dans le milieu de terrain, ça manque. Peut-être une Amandine Henry et sa technique manque énormément à l'équipe française. Et on a aussi Morning hein, qui manque aussi dans le milieu de terrain, quoi, des joueuses techniques. Il manque vraiment dans le milieu de terrain des joueuses très 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 techniques. Pour jouer dans les petits espaces. Grace Guerrero est une très bonne joueuse. Karchaoui n'est pas une milieu de terrain de toute façon. Et vraiment, il manquait quelqu'un pour animer tout ça, ce qui a vraiment été dommage. Mais je le dis, c'est une déception, c'est énorme, c'est clair, c'est une déception vu la physionomie du match. Quand on est à 10 contre 11, on ne peut pas aller jusqu'aux prolongations. On mène 1-0, on est 11, ils sont 10 en face, on peut pas aller aux prolongations, c'est pas possible. Et après, perdre au penalty, quand on dit que c'est la roulotte, à l'époque c'était la roulotte, maintenant c'est plus la roulotte parce que les joueuses connaissent, hein, les joueurs, les joueuses, les gardiens, gardiennes connaissent les adversaires. Donc aujourd'hui, c'est plus tellement une roulotte, le penalty. Voilà, c'est une déception, c'est une énorme déception. Mais il va falloir avancer sur cet échec. Alors, dans l'œil de Patrice, on va aller parler du foot féminin. Encore, on va rester sur le foot féminin après là, cette élimination de l'équipe de France contre l'Allemagne. Mais il faut qu'on parle de notre foot féminin. Notre foot féminin est une catastrophe. Et malgré la première ligue qui vient de sortir, malgré la ligue de football professionnelle féminine qui vient de sortir, on est tellement en retard et on a surtout des personnes à leur tête, et moi je vise Jean-Michel Aulas qui est le président de cette ligue et qui n'a rien à faire là. Il a détruit le football féminin, pour moi cette personne a détruit le football féminin avec son Olympique Lyonnais. Alors,
soyons bien clairs, l'Olympique Lyonnais est une équipe très 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 forte, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour que son équipe soit très très forte, il a affaibli le football français à côté. Il a fait ça avec l'équipe masculine en début des années 2000, quand Lyon dominait le football masculin. Aujourd'hui, Lyon domine le football féminin, et il a fait ça. Et regardez cette politique des Lyonnais d'aller recruter les Parisiennes. Toutes les Parisiennes, hein, là, vous regardez l'équipe de Lyon pour l'année prochaine, c'est l'équipe de Paris championne en 2021. C'est un truc de fou. Les Gianni, les Katoto, la gardienne Christian Handler, on a Lawrence qui arrive, on a Linkens qui vient de signer. Il y a trop de joueurs, de joueuses parisiennes, qui sont ex-joueuses parisiennes plutôt, excusez-moi, qui sont dans cette équipe. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et ça, c'est vraiment... c'est la marque de Jean-Michel Aulas. Et Jean-Michel Aulas a détruit le foot masculin. En combien de temps le foot français a remis à se relever du passage de l'Olympique Lyonnais? Ben, combien de temps le foot français va mettre à se relever du passage de l'Olympique Lyonnais chez les féminines? Le foot féminin français aujourd'hui a énormément de retard sur ce qu'a pu faire l'Angleterre, sur ce que peut faire l'Espagne, sur ce qu'a fait l'Allemagne. On est extrêmement en retard. Il n'y a que l'Olympique Lyonnais en France. Alors, il vient nous faire des beaux discours, on l'a vu là à la fin du match, il y a des attitudes à dire. Mais déjà, la première attitude, c'est l'Olympique de Lyonnais, qui est, pour moi et à mes yeux, franchement, ce qui a détruit le foot français féminin. Après, là aujourd'hui, en première ligue, à part Fleury, qui n'est pas une structure professionnelle du foot masculin, si on a l'Olympique de Marseille qui vient de monter, on a le Racing Club de Lens, on a des belles équipes, hein, vraiment, c'est représentatif du football professionnel. Maintenant, les équipes féminines sont là, donc on ne peut que souhaiter. Mais les stades sont vides. Il n'y a plus de diffuseurs. Il n'y a plus de diffuseurs pour la première ligue. À savoir que la première ligue n'a plus de diffuseurs à l'heure actuelle. Donc on est très très loin. Comme M. Aulas vient se féliciter de ceci et de cela, on est très très loin d'avoir une équipe de France, d'avoir un championnat de France de haut niveau. Si c'est pour que l'OL soit championne dès la première journée, c'est pas la peine. Elles mettent des 10-0 à leurs adversaires, elles cartonnent. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on va avoir un championnat élevé. C'est pas comme ça qu'on va avoir des équipes qualifiées dans les Coupes d'Europe. On est très très loin. On a vu cette année, ni le PSG ni le PFC étaient qualifiés. Donc c'est vraiment, 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 il faut relever le championnat, et pour relever le championnat, moi je le dis, il faut se séparer de Jean-Michel Aulas. C'est le souci du football féminin, Jean-Michel Aulas. Et Jean-Michel Aulas, tant qu'il sera là, le football féminin n'avancera pas. Voilà ce que j'avais à dire dans l'œil de Patrice.